Faut-il investir dans la Française des Jeux? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action. Donc c'est une introduction en bourse assez récente, en 2020. On a fait un plus haut en 2021 à 43 euros. Depuis, on vivote un peu autour des 31 euros. Est-ce que le timing est opportun pour s'intéresser à FDJ? On y va. Première mise en garde, c'est un marché régulé, donc c'est pour ça que j'en suis à l'écart. En plus, on a l'État au capital, donc c'est un deuxième point de méfiance, de vigilance. En tout cas, on est sur une croissance médiane de 8,8% sur l'historique qu'on a, donc on a à peu près 5 ans d'historique. 2024, c'est soldé par 17% de croissance. C'est de la croissance organique apparemment. Peut-être que la donnée n'est pas disponible dans l'agrégateur, hein, donc il faut aussi tenir ça en compte, prendre ça en compte. On n'a pas l'information sur mars, enfin sur le premier trimestre 2025. Donc, bon, en tout cas, on a une croissance qui est quand même assez soutenue, hein, sur FDJ. À voir si c'est organique ou si c'est externe, ou les deux. Les taux de marge brut, plutôt stable, le taux d'une moyenne à 45%. Plus intéressant, le taux de marge d'EBITDA est à 23,4%. C'est très bon, hein, comme taux de marge. Évidemment, on n'a pas beaucoup de coûts opérationnels sur ce genre de boîte. Pas beaucoup d'actifs non plus. Donc, c'est finalement facile d'avoir des taux de marge assez élevés. 13% de taux de marge net, c'est bien. Donc, sur 5 ans, en tout cas, les deux taux de marge EBITDA et net, ils sont en augmentation légère. Donc, c'est plutôt bien, hein. Un défi qui monte en qualité. Conversion des bénéfices nets en free cash flow. Hop, free cash flow plus élevé que les bénéfices nets. Donc, on a 7 milliards 7 de free cash flow en cumulé, 6,3 de bénéfices nets en cumulé. Donc ça, c'est bien. Comment est-ce que c'est obtenu? Alors déjà, est-ce que le BFR est positif ou négatif? Il est négatif. Donc ça, c'est très bien. On a beaucoup de cash. Ça nous permet de générer des intérêts de placement. Ensuite, est-ce que ce BFR, il s'améliore? Il s'améliore de plus en plus. On a 2 milliards en cumulé de variations favorables du BFR. Donc ça, c'est excellent. La société peut faire payer ses clients plus vite qu'elle ne doit payer ses fournisseurs. Est-ce qu'on a beaucoup de dépréciation, amortissement comparé aux dépenses en capital? C'est ici. Alors, on a plus de CAPEX que de dépréciation, amortissement, mais attention, il y a les other non-cash items qu'il faut prendre en compte. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Bon, en fait, vous n'avez pas toute la différence, hein, qui vous explique, je pense. Il faudrait faire le calcul avec ici, avec la variation favorable du BFR. Donc, je pense que si vous devez avoir l'ensemble des éléments, bon, pour en avoir le cœur net, allez dans le tableau de flux de trésorerie pour comprendre ce qui se passe au niveau des free cash flow par rapport aux bénéfices nets. Quoi qu'il en soit, pour valoriser l'entreprise, si elle n'est pas endettée, on utilisera plutôt les free cash flow. C'est une société qui évolue dans un secteur mature, hein, donc on n'a pas besoin non plus de faire d'énormes dépenses, de consommer énormément de flux pour alimenter l'activité. Mais la croissance reste bonne, hein, de toute façon. Alors, la rentabilité, un rendement des capitaux investis qui a chuté. Alors attention, qu'est-ce qui se passe? En médiane, on est à 23, ce qui est bien, mais là, depuis quelques trimestres, c'est de moins en moins bon. Alors, est-ce que c'est un biais lié à l'outil ou est-ce que c'est un vrai problème de dégradation de la rentabilité? On peut regarder par rapport au rendement des fonds propres. Ce qui se passe, ouais, le rendement des fonds propres, lui, il bouge pas trop. Donc, à mon avis, ça, il y a un biais quelque part dans le calcul. Mais le rendement des fonds propres à 35%, c'est excellent. Excellent. Alors, passons maintenant à l'endettement ou la trésorerie nette. Ah, ils sont endettés quand même. Donc là, ça doit être une acquisition, je pense. Donc c'est pour ça, je pense que là, en fait, ça, c'est plutôt signe d'une acquisition. Il faut mettre ça en regard, mais on n'a pas l'acquisition qui correspond ici. Bon, donc bon, je pense que c'est le cas, hein. Donc, ça représente 2 fois l'EBITDA. Donc attention, maintenant, le levier est quand même beaucoup monté d'un coup. Je pense que l'entreprise a la ressource, hein, pour rembourser la dette et pour la faire baisser dans les prochains trimestres sans trop de difficultés. On est raisonnable aussi par rapport au free cash flow, c'est moins de 4 fois. Donc bon, un peu chargé le bilan maintenant, mais ça va s'améliorer assez facilement, je pense, par la suite. La rémunération d'actionnaire maintenant, hop, on a un rendement d'actionnaire qui est à 5,3%, c'est tout à fait intéressant. Vous avez un dividende de 328 millions, attention, ça mange une bonne partie des free cash flow. Donc, c'est pas dit que cette rémunération, elle augmente beaucoup plus ou que même elle soit maintenue à ce niveau-là, hein. Donc, attention, ça va dépendre des free cash flow. Il y a un peu de rachat d'actions apparemment en tout cas, il y en a eu ponctuellement sur 2024. Donc, ils ont dû profiter d'un trou sur le cours, enfin j'espère que c'est le cas, pour acheter des actions. Bon,
Ça, c'est plutôt pas mal ce qu'on voit ici, mais attention à la soutenabilité du dividende. La rémunération maintenant, on se met en VE sur EBITDA, valeur d'entreprise sur EBITDA. Ouais, on est décoté. Donc en fait, ils ont racheté des actions quand c'était décoté, c'est pas bête, hein. On est sur une décote de bon, il y a pas beaucoup d'historique, hein, donc attention, mais on est quand même sur une décote de, on va dire, bien, 30-40 hein, donc vous avez une bonne marge de sécurité sur FDJ. Conclusion, c'est un dossier intéressant. Maintenant, c'est un secteur régulé avec l'État au capital, donc moi, ça m'intéresse pas ce genre de dossier, mais pour, un actionnaire qui cherche du dividende plus ou moins sécurisé avec une décote, ça peut être intéressant. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!